Alors, on va commencer. Je voulais pas, en fait, j'étais pas trop, vraiment, j'étais pas trop en mode intervention aujourd'hui. Mais j'ai vu qu'il y a eu une insistance sur un de nos jeunes frères qui est artiste. Il s'appelle Tikendia Fakoli. J'aurais pu ne pas répondre à Tikendia. Il n'est pas mon grand frère. Il peut paraître peut-être beaucoup. Il peut être mon grand frère, hein, c'est pas ça? Bon, supposons qu'il l'est. J'aurais pu ne pas répondre à Tikendia. Et souvent, quand les gens font ce genre d'intervention, je reçois beaucoup d'appels parce que beaucoup se disent qu'Ita, on attend, tu n'as pas encore parlé. En général, c'est par rapport à ces genres d'interpellations que je sors. Sinon, je n'ai pas le temps de répondre à Tikendia. Je n'ai pas envie de donner à Tikendia, pour être honnête, je n'ai pas envie de donner à Tikendia ce qu'il ne mérite pas. Mais pourquoi je vais parler de Tikendia? Tikendia, permettez-moi une seconde, un de mes petits frères qui me demande quelque chose, là, je vais lui envoyer s'il vous plaît. Mon petit frère qui est là, il est connecté, de 20 secondes, je vais lui envoyer ça, voilà, c'est fait. Alors, Tikendia, pour revenir, quand Tikendia a quitté la Côte d'Ivoire, avec l'arrivée au pouvoir du président Oudou Laurent Gbagbo, le Mali a ouvert ses portes pour recevoir Tikendia. Le Mali l'a accueilli comme un fils, comme un enfant du terroir. Il a bénéficié des bienfaits du Mali. Allez regarder la résidence qu'il a construite au Mali. Je suis allé là-bas à maintes reprises. Abidjan, il sait que construire une telle maison, c'est une fortune. Allez regarder la maison de Tikendia pour rester tranquille. Une très belle maison, dans un très bon quartier. Les autorités maliennes ont ouvert leurs portes au Mali. À Tikendia, s'il vous plaît, pas au Mali. Mais je crois que Tikendia oublie vite. C'est ce qu'on appelle les fils ingrats, les enfants ingrats, les enfants malhonnêtes. Ça existe. Il y a des enfants qui sont malhonnêtes vis-à-vis de leurs parents, ingrats vis-à-vis de leurs parents. Et Tikendia est un enfant ingrat, malhonnête, hypocrite à l'envers du Mali. Si les garçons, je l'attends au tournant qu'ils sortent. On a déjà parlé, lui et moi, peut-être qu'il oublie au Mali ici, dans sa vieille voiture. Vous savez, les anciens modèles, c'est pas Babi, hein, les anciens modèles, les voitures tortues bizarres, façon, il a peint en orange la couleur de la Jamaïque. La voiture tortue, là. Tikendia dit que les pays de l'AES ont un accord et refusent d'organiser les élections. Je voudrais demander à ce petit Rastaman, l'appeler Rastaman, même c'est lui accorder une étiquette qui ne mérite pas. Je n'ai jamais connu Bob Marley, mais je crois que Bob Marley est mort comme un véritable Rasta. Parce que Bob Marley, les interviews que j'ai eu la chance d'écouter, quand même que c'est en anglais, il est resté ferme dans sa position jusqu'à sa mort. Fela Kuti, un grand musicien afrobeat du Nigeria, plusieurs fois emprisonné, mais il est resté ferme sur sa position jusqu'à sa mort. Fela Kuti. Je prends Bruce Springsteen, j'oublie le nom de ce grand chanteur d'Europe aux États-Unis. Actuellement, il a fait une chanson sur Donald Trump et la police militaire de Donald Trump qui s'attaque aux étrangers.
Vous avez vu la remise des awards aux États-Unis. Tous les artistes, y compris ce grand animateur qui a tellement traumatisé Donald Trump dans la précipitation, je vais t'attaquer en justice, tu vas me payer $1 milliard. Voilà, ça c'est un président. Mais Hillary, ça ne peut pas aller quelque part. Et quand vous regardez des gens comme Tikendia, merci beaucoup, Volkswagen, merci Ibrahim, Volkswagen, merci Volkswagen. Quand vous regardez quelqu'un comme Tikendia, tout le monde se souvient de ce qu'il a dit du président Bédier. Tout le monde sait ce qu'il a dit du président Bédier. À cette époque, je gérais la communication d'un maire que je ne vais pas citer le nom parce qu'il n'en vaut pas la peine. On était à ce concert où il s'attaquait publiquement au président Bédier avant la chute de Bédier. Je voudrais que Tikendia, qui a eu l'indélicatesse, je veux mesurer mes propos parce que ce n'est pas que j'ai peur de lui. Si les garçons, je suis au Mali, si les garçons, ce qu'il dit là, s'il est au Mali, il n'a qu'à sortir pour dire que ce que j'ai dit est faux. Si les garçons, je ne suis même pas certain, je ne crois même pas qu'il soit ici. J'ai honte à sa place. La première fois, il a eu le courage de chanter gouvernement 20 ans. Je crois qu'il vient de Madinani, si je ne me trompe pas, vers Odini. Photocopie, ses alliés sont allés voir les parents de Tikendia et dire à Tikendia qu'il arrête. Et Tikendia a arrêté de parler d'Alassane Ouattara. Est-ce que ça, c'est un artiste que nous devons considérer comme un artiste engagé? Non, on ne lui a pas dit de faire reggae, hein. C'est lui qui a choisi de faire reggae, donc c'est son problème. On ne lui a pas dit d'être engagé, c'est lui qui a dit qu'il était engagé. Donc nous, on s'en fout du reste. Et Tikendia nous dit, il faut organiser les élections. J'ai envie de lui dire, il faut retourner à l'école petit. Moi, quand vous montrez votre grandeur d'esprit, même si je suis plus âgé que vous, je vous mets à un niveau supérieur. Quand vous me montrez votre grandeur d'esprit. Mais quand vous me montrez que vous ne valez rien, que vous êtes nul, que vous n'en valez pas la peine, je vous traite comme un bon arrière. Et Tikendia, quand je le regarde, petit Tikendia, viens t'asseoir et puis je vais te parler français. Si tu arrives à décrypter ce que je dis en français, tant mieux. Si tu comprends français, tant mieux. Si tu ne comprends pas, on va te mettre français, ils vont te traduire ce que je vais dire. Le monde est régi par un système. Un système mis en place pour dominer. Je fais un retour en arrière. Vous me connaissez. J'ai cette façon d'aller beaucoup plus en profondeur quand je parle. Je n'aime pas caresser dans le sens du poil. Je pénètre là où il faut aller et puis je parle. Aujourd'hui aux États-Unis, Donald Trump remet en cause le système d'élection mis en place aux États-Unis. Et Donald Trump dit qu'il veut lui-même s'en prendre au système et lui-même organiser les élections de ce qu'on appelle les mandats mi-termes aux États-Unis. Qu'est-ce que cela vous dit? On ne vous parle pas de ça. On est en train de vous abreuver d'intoxication sur l'AES, mais ce qui fait même le fondement même de ce que vous appelez démocratie, il y a des présidents qui ne reconnaissent même plus ces valeurs-là. Et Trump a demandé au FBI, au directeur Kash Patel, à la ministre de la Justice Pam Bondi, de se saisir
des élections à venir, c'est-à-dire les élections mi-terme de novembre. Il dit, c'est l'administration même qui va organiser ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour qu'un président aux États-Unis, un pays qui a plus de, je ne sais pas, 400 ans ou 300 ans de démocratie, et un président vient, après plus de 300 ans de démocratie, il dit, je ne crois plus. Donc, depuis 300 ans, alors, il y a un problème. Parce que quand un président dit non, il faut remonter l'histoire pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Je sais que c'est un idiot, c'est vrai. C'est un menteur, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'il est idiot et menteur. Ce n'est pas parce qu'il est versatile. Ce n'est pas parce qu'il est irrationnel que tout ce qu'il fait est faux. Il décide désormais, ça on ne vous l'a pas dit, je suis sûr que vous n'êtes pas au courant de ça. Il remet en cause les élections aux États-Unis du fait qu'il aurait perdu en 2020. Donc, s'il veut lui-même revoir le système des élections, l'organisation des élections, ça veut dire que le système ou l'instrument qui a été mis en place pour organiser les élections, il y a un problème. Ça, c'est Donald Trump, ce n'est pas moi. Alors, c'est petit comme Tikendia. Tu ne connais rien. Alors, Tikendia va te laver proprement d'abord, et puis tu vas venir parler politique. Tu es trop petit pour mettre ta bouche dans l'affaire de politique. C'est ce que je vous dis souvent. Quand vous faites vos bêtises, priez Dieu que ça ne tombe pas dans les oreilles de Keïta. Donc, si les Américains, Donald Trump, attention, lui le fait, mais il est soutenu par des sénateurs et des représentants de la Chambre, c'est-à-dire, il est soutenu par une partie du Congrès. S'il y a une faille, ça veut dire que le système a un problème. Donc, nous n'étions pas présents quand les Blancs ont décidé de mettre les instruments de la démocratie en place. Nous n'étions pas là. Et quand on nous a donné notre indépendance, on nous a imposé un système. Il nous appartient à nous de recréer le modèle de démocratie qu'on veut, le modèle de système électif qu'on veut. Tikendia, j'ai honte à ta place. Bob Marley dans sa tombe est en train de se remuer pour dire, voilà des gens qui utilisent mal le rastafarisme. Le rastafarisme combat Babylone. Qui est Babylone? C'est ceux qui sont là. Tu ne connais même pas la réalité sur Babylone. Tu portes tes trucs là, tu portes une canne et un boubou aux couleurs de la Jamaïque avec tes cheveux dreadlocks et tu dis tu es jamaïcain, tu dis tu es Rastafari. Non, le rastafarisme combat Babylone. Est-ce que tu sais ce que c'est que Babylone? Babylone, la prostituée. Va lire ça dans les Écritures saintes. Tu es trop petit, Tikendia. Je ne suis pas ton camarade et l'AES n'est pas ton camarade. Et je vais t'éduquer aujourd'hui de la plus belle manière. La démocratie, nous n'étions pas là-bas. Ils ont organisé la démocratie en fonction de leurs besoins. Et ils veulent nous imposer ça. L'Afrique aurait dû dire depuis longtemps. C'est pourquoi j'apprécie je ne sais pas, il y a un écrivain de la décriture qui a dit, si je m'abuse, l'Afrique est mal partie. Donnez-moi le nom. Qui a dit l'Afrique est mal partie? Après les indépendants, je crois que c'était après ou démocratie, ou je sais pas. L'Afrique est mal partie. L'Afrique est mal partie. On est mal parti comment? On est parti sur une base qui ne reflète pas notre éducation, notre environnement, notre conception, notre histoire et notre identité culturelle. On nous l'a imposé. On l'a accepté. Le Japon ne l'a pas fait. La Chine ne l'a pas fait. La Russie l'a fait, mais la Russie s'est rétractée après. Donc, Tikendia, nous sommes en train de recréer un nouveau modèle à nous qui ne reflète en rien les systèmes de Babylone.
Nous ne voulons pas être les esclaves de Babylone. Parce que Babylone a été vomi par Dieu. Et Dieu appelle Babylone la prostituée. Qui est la prostituée? C'est Babylone. Qui est Babylone? Les États-Unis, l'Europe, le monde occidental. Voilà Babylone. Tu es Rastaman et tu ne connais même pas ça. Aimé Césaire, merci beaucoup, Boubacar. Tu es Rastaman, tu ne sais rien de ce que tu dis. Bob Marley, s'il vivait, il allait cracher sur toi, Tikenja. Si Bob Marley vivait, il allait cracher sur toi, Tikenja. Tu es un traître, tu n'es pas un Rastaman. Alors, au sein de l'AES, nous allons créer notre propre système de démocratie qui n'aura rien en commun avec Babylone. Babylone, Thomas Sankara l'appelle l'impérialisme. Je fais ressusciter le mot Babylone pour que vous compreniez bien. L'impérialisme et Babylone, c'est la même chose. Aucune différence. Pourquoi Suleiman, dans le Coran, Salomon, dans la Bible et la Torah, qui l'a trompé? Qui l'a trahi? La reine de Saba. Qui était la reine de Saba? Elle est l'incarnation de Babylone. Tikenja, tu es un petit garçon. Tu es un petit garçon. Donc, évite de mettre ta bouche là où tu ne dois pas mettre. Alors, nous avons dit, et Tikenja, c'est parce que tu es malhonnête. Je répète, tu es malhonnête. Je répète, tu es malhonnête. Ibrahim a dit, nous sommes en train de rédiger la constitution de Burkina. Mais nous n'allons pas faire la même chose que Babylone. Ce jour-là, rappelez-vous, j'avais dit que moi, voilà ce que je propose. Je ne veux même pas qu'on ait un système électif comparable à Babylone. J'ai dit non, il faut qu'on crée notre modèle, c'est-à-dire 10 ans non renouvelables, 7 ans. Et c'est pas ce que Patrice Talon a fait entrer dans sa constitution là. Tu vois, il faut. C'est le même Patrice Talon qui avait dit, il n'y a pas un autre modèle de démocratie. Mais tu vois, donc même Patrice Talon vient voler chez moi. J'ai été le premier à dire ça dans le monde. Et Patrice Talon, il a demandé 7 ans non renouvelables. Au Bénin, un seul mandat de 7 ans, ça suffit. Moi, j'ai dit 7 ans ou 10 ans non renouvelables. Et le Burkina a dit, on travaille sur ça. Le Niger, c'est pourquoi j'ai dit, la constitution du Mali sera revisitée encore par rapport à cette histoire de 5 ans renouvelables. Ça c'est encore l'homme blanc. Ça, ce n'est pas nous. J'ai dit, ceux qui ont proposé son président, ils ont très mal fait. Et j'ai dit, monsieur le président Assimi Goïta, vous allez encore modifier la constitution. Parce que 5 ans non renouvelables, c'est à cause de ça que les idiots nous demandent d'organiser des élections. Et si on a dit 15 ans non renouvelables, qui va nous dire faire élection? C'est parce que dans la constitution de l'État du Mali, ça a été dit. Monsieur le Président, vous voyez ce jour-là, quand je parlais, nous n'étions pas encore à ce niveau. Quand je parlais, on était encore loin. Je remercie Dieu d'être vivant et de mener un combat. Je vous ai dit, si vous proclamez que vous parlez au nom de Dieu, soyez certains que vous parlez au nom de Dieu, sinon Dieu va vous humilier. Mais si vous parlez au nom de Dieu et que vous êtes certain que vraiment c'est Dieu qui vous inspire, allez dormir, parlez, laissez le reste et Dieu va gérer ça pour vous. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Est-ce que quelqu'un, détestez-moi ici ou moi, est-ce que vous pouvez dire que je ne parle pas ici? Ah, parce que je porte ça, parce que je ne suis pas dans une mosquée, parce que je n'ai pas un gros boubou, parce que je n'ai pas un long chapelet, il n'y a mon côté. C'est ce que Dieu t'a dit. Non, laissez les noms là, ne faites pas, moi je n'ai pas le temps pour les noms, ne faites pas les histoires à cause des noms, laissez tomber. Hein? Laissez les noms, c'est pas grave, Serge, laissez les noms. Hein? Il faut changer notre constitution. On ne parlera plus de 5 ans renouvelables, 10 ou 15 ans non renouvelables. Et puis on définit les mécanismes.
le Mali doit revisiter sa constitution. Parce que cette constitution risque de ne pas être conforme à la constitution ni du Burkina, ni du Niger. Alors que nous sommes dans une coalition, on doit avoir quelque part les mêmes choses, même si tout n'est pas ensemble. Le Burkina est sur l'exemple que j'avais proposé, mais il dit qu'il va laisser. Regardez comment Ibrahim prend le temps. Jusqu'à présent, on travaille sur la constitution. Ils ne sont pas pressés. Ils sont allés. Les politiciens ont poussé Assimi Goïta à aller trop vite avec cette constitution. C'est mon avis. Je peux me tromper. Le Mali aurait dû prendre son temps et travailler sur une constitution. 500 ans après, la constitution sera toujours là. Regardez les États-Unis. La déclaration d'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, plus de 300 ans, 350 ou à peu près, la constitution est toujours là. Toujours. Et rien n'a changé. Il faut faire quelque chose qui dure dans le temps. Rien n'est parfait. Mais faisons quelque chose qui puisse durer dans le temps. Donc, Tikenja, si tes petits maîtres en France te disent de parler d'élection, croyant que tu as une voix et que cette voix peut porter dans le Sahel, je crois que tu t'es trompé. En Dula, on dit, Kanika Mandja Korobo, tu es en train de te blaguer toi-même. Tu es trop petit, Tikenja, et ceux qui t'envoient sont trop petits, Tikenja. Les enjeux ici sont des enjeux énormes. Il s'agit de la survie, de la dignité. Il s'agit ici de protéger. Il s'agit ici de réinventer nos États. Alors pourquoi tu n'as pas fait de chansons, Tikenja, quand le jeune Toussaint a été décapité? Pourquoi tu n'as pas interpellé Ouattara lors de son 3e mandat, lors de son quoi là même, 4e mandat? Tu vois, Tikenja, tu es inconsistant comme ton grand frère Alpha Blondy. Vous êtes tous les deux pathétiques. Vous êtes pitoyables. Vous savez, dans la vie d'un homme, quand vous êtes un homme public, et je m'efforce à le faire autant que je peux, c'est de se dire que vos actions vont parler après vous. Tout ce que vous allez poser comme action, ces actions-là vont parler après vous, après votre vie. Aujourd'hui, tout le monde est unanime. Elvis Presley, James Brown, Louis Armstrong, Bob Marley, Michael Jackson. Aujourd'hui, c'est les gens qui se sont immortalisés, non seulement dans l'attitude, mais dans ce qu'ils savaient mieux faire, c'est-à-dire la musique. Et toi et ton frère Alpha Blondy, là, votre versalité, c'est-à-dire que quand c'est d'autres, vos frères Djoula qui sont au pouvoir, qui tuent les autres, vous fermez vos groins. Et vous avez la grande gueule pour parler de nous. Ton frère Ouattara qui tue les Ivoiriens, tu es où là? Tu vois pas ça? Alors, je vais être modeste avec toi, Tikenja, sans aller beaucoup trop loin. Je n'ai pas ton temps, mais c'est parce que j'ai vu que beaucoup de gens en parlaient et j'ai été interpellé d'une certaine manière. Je me suis dit, il faut qu'on parle. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Tu ne connais rien, Tikenja. Apprends à regarder. Apprends à regarder. Avant de parler, regarde les états de l'AES d'abord. Pourquoi vous voulez qu'on aille aux élections? Ça, c'est la deuxième partie de notre intervention. Maintenant, pourquoi vous voulez qu'on aille aux élections? Je vais vous lire ceci. J'espère que cela va permettre à certains de comprendre. Permettez-moi. Les Américains sont venus. Je vais vous lire ça. J'espère pouvoir lire ça pour vous. Oh là là. Alors, permettez-moi, hein. Je suis parti là. Alors, j'avais un truc sur Donald Trump là. Où j'ai mis ça? Oh là 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 là. Alors, Donald Trump
Je vais voir, j'espère pouvoir retrouver ça pour vous. Oh là là, c'est pas vrai. Alors, je viens. On dirait que Dieu a décidé un autre plan. Je voulais lire, je voulais juste... Les Américains sont venus au Mali. Ils tiennent 2 langages. Les Américains disent qu'ils veulent participer. Ils veulent nous aider. Ils veulent nous accompagner dans la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est ce qu'ils ont dit au Mali. Ils vont au Burkina. Ils disent au Burkina, il faut organiser une élection. Alors, je voudrais dire à Tikendia, Tikendia va te laver correctement d'abord. Les groupes que tu portes là. La Banque mondiale Tikendia, si c'était une élection là, pourquoi la Banque mondiale vient frapper à nos portes? Si c'est une élection là, pourquoi l'Union africaine vient frapper à nos portes? Si c'est une élection, pourquoi le FMI vient frapper à nos portes? Tikendia, tu vois, il faut réfléchir. Quand on t'envoie, le président Gbagbo dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Mais je vais revenir à toi. Comme tu dis que nous, on doit organiser une élection, je viens. On va écouter ça. Quand j'étais à Paris, quand on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a reçu donner de l'argent à la rébellion. Par des gens que je connais même pas. Par des gens que je connais même pas. Par des gens que je connais même pas. Un certain Kone Zakaria, un certain Kone Zakaria, un certain Kone Zakaria. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je lui ai jamais parlé. Merci. Merci, président Ouattara. On t'a entendu. Dans le final, notamment, Alassane Ouattara, par exemple, a dit que si vous êtes gagnant au premier tour, ce sera dû à la fraude. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est un menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Et c'est comme ça qu'on prépare les incitants. C'est comme ça qu'on prépare les incidents. On écoute bien. Alassane Ouattara proclame depuis toujours que lui, il est majorité dans le pays. Et ce que moi je reproche à Bédier, c'est de ne l'avoir pas laissé se présenter en 1995. Moi, le plus grand mal que je lui ai fait, c'est de signer un papier l'autorisant à être candidat. C'est le plus grand mal. Tikendia, Gbagbo Laurent a signé papier pour que ton frère, qui ment là, soit président en Côte d'Ivoire. Bon, je vais pas aller trop loin. On va... tu es là, Tikendia, j'espère que tu es là. Hein. Tu m'écoutes? Ok, je reviens ici encore. Le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et je me répète, le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Ça, c'est élection. Tikendia, où bien tu es où là? Tu es où? Tu as pris ton tabouret? Tikendia, tu es assis là? Tu as pris ton tabouret là? Tu écoutes? Voilà, il faut t'asseoir. Comme dit Sorogum. Allez, tu revois amener à la donc il faut t'asseoir. Je vais t'éduquer, Tikendia. Tu comprends ici? C'est ça que vous appelez élection? C'est ça que vous voulez pour l'AES? C'est ce que vous voulez. Nous, chez nous, on veut un système de démocratie. Je n'aime pas l'expression démocratie, mais je vais l'utiliser pour que des analphabètes comme vous, parce que Tikendia, tu es un analphabète politique. Tu parles français, mais tu es un ignorant et un analphabète politique. Donc, quand on parle à des gens comme vous, comme le disait cet apôtre Paul, quand vous êtes dans la masse, mettez-vous au niveau de la masse pour qu'on vous comprenne. Donc, pour que tu puisses comprendre le langage que je tiens avec toi, Tikendia, je vais me mettre à ton niveau en utilisant l'expression démocratie que je n'aime pas, que je déteste et que je hais. Si j'avais la possibilité, dans tous les pays de l'AES, on va bannir le mot démocratie de notre langage. Mais comme je n'ai pas la force de le faire, je vais l'utiliser pour me mettre un peu à ton niveau, tout en t'éduquant, parce que tu ne connais rien. C'est ça que tu appelles démocratie? C'est ça qui est là? Le mandat du président de la République est de 5 ans, Ah bon? renouvelable
une seule fois. Ah bon? Et je me répète, Uh-huh. le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Merci. Tikendia, tu es encore là, je suppose. Tu n'es pas allé loin, non? C'est pas encore fini, Tikendia. Il faut écouter ça aussi. Je vous remercie pour la clarté de la question que vous venez de poser. En fait, vous supposez que le président de la République entend être candidat en 2020. Monsieur le député. Tikendia, on parle toujours d'élection, hein? Tikendia, tu es là. On parle toujours d'élection, Tikendia. Donc, il faut écouter. Si c'est cette élection que tu veux là, nous on ne fera pas ça chez nous. Élection comme ça, nous on ne fait pas. Si c'est ça que vous appelez élection, si c'est pour ça que vous voulez que nous on aille, pour que des Maliens soient tués, des Nigériens, des Burkinabés soient tués sur une base quoi. Donc Tikendia, il faut t'asseoir, il faut écouter. C'est élection, c'est ça que vous voulez là. On écoute, écoutons. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit qu'il ne sera pas candidat au député. C'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler, je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Et vous savez... Est-ce qu'il n'a pas été candidat en 2020? Il a été candidat. Tikendia, c'est ça que tu appelles élection, c'est ça non? C'est élection. Mais tu n'as rien dit. Tu n'as pas interpellé ton président. Tu as dit, voilà la constitution que tu montes. Tu dis la constitution ne te permet pas d'être candidat. Mais Tikendia, tu te prends pour qui? Ou bien tu entres, je ne sais pas, où tu habites Chapalo, tu habites quoi? Tu habites Chapalo bien quoi? Des esprits, qu'est-ce qui, ou bien on t'a donné quoi pour dire ça? Parce que pour que tu parles de l'AES, regarde ton pays d'origine d'abord. Quel genre de démocratie est appliqué là-bas? Quel genre d'élection est appliqué là-bas? Ensuite, on dit, avant de dire à ton voisin que ta maison est sale, et regarde toi-même devant ta porte. Est-ce que tu as nettoyé ta maison? Est-ce que tu as nettoyé le devant de ta porte? Quand c'est propre, en ce moment, tu peux dire à l'autre, attention, chez toi, c'est propre. Est-ce que tu as nettoyé Abidjan? Tu as nettoyé Abidjan. Tikendia, tu as nettoyé en Côte d'Ivoire? Tu as nettoyé les élections? Tu as fait quoi en Côte d'Ivoire? Tu as soutenu qui? Tu as dénoncé? Tu as parlé? Tu t'es tué. Et tu as la grande gueule pour parler de l'AES. Tous les exemples que vous avez pris, tous les pays dans lesquels les chefs d'État ont entendu se maintenir au pouvoir ont fait la réforme constitutionnelle avant les élections. Avant les élections. On fait la réforme constitutionnelle avant les élections. Pas après. On fait sauter le verrou avant. Et on va aux élections. Et donc, je peux vous rassurer, je ne vais pas trahir ou bien violer la réalité par le député Saraka en cherchant à vous démontrer techniquement et juridiquement pourquoi cela est impossible. Je peux vous rassurer, monsieur le député. Techniquement et juridiquement, il est impossible à Dramane Ouattara d'être candidat. Ce n'est pas moi. Lui, il vient d'être nommé ministre d'État, ministre de la Justice. Attention, il vient d'être nommé, reconduit à son poste comme ministre d'État et ministre de la Justice. Techniquement et juridiquement impossible à Ouattara. Tikendia, toi tu es mort avec moi aujourd'hui. Il faut écouter ça aussi. Pas rentrer dans ce faux débat de constitution. Oh. La constitution est votée par le peuple. Oh. Et qui a proposé constitution? C'est bien Alassane Ouattara pour la Troisième République. Oh. Donc qui peut se dire, targuer de connaître cette constitution mieux que moi? Qui peut dire qu'elle connaît? Qui a signé le décret pour envoyer la constitution pour la soumettre au vote des Ivoiriens? Tikendia, tu es où là? Alors les gens, ils peuvent bavarder. Mais moi, je suis un croyant. Je crois que chacun de nous a son destin. Et on ne peut pas fuir son destin. Et toi, tu dessines le destin des gens. Je suis un croyant. Soro Guillaume, tu rentres en Côte d'Ivoire, on t'abat.
L'avion veut rentrer, on veut abattre l'avion. L'avion, à la dernière minute, se déporte au Ghana. Voilà un croyant, comment il parle. Ahmed Bagayoko, empoisonné par Télé Brahima. Voilà comment parle un croyant. Amadou Gon Coulibaly. Après la transplantation cardiaque, les docteurs ont dit, voilà la durée de vie de monsieur. S'il n'est pas trop surchargé, il y a de fortes probabilités qu'il aille au-delà. Mais on vous demande de le décharger de ses fonctions et de le laisser se reposer suffisamment. Quand il est arrivé, le secrétaire général de la présidence, Ouattara le nomme Premier ministre. On commence à le surcharger et il commence à faire des chutes, sachant bien que le monsieur faisait des chutes qui sont liées à son état de santé. Contre l'avis des médecins du monsieur, il a continué à le surcharger jusqu'au point de le choisir comme son candidat aux élections. Parce qu'il savait qu'il avait déjà fini le travail. Puisque c'est lui seul qui avait accès au document médical de Amadou Gon Coulibaly. Lui seul savait que Gon ne pouvait plus faire 1 an maximum, 1 an et demi. Il le choisit. Bitogo, qui aujourd'hui a fui la Côte d'Ivoire, monte, pousse, photocopie, vice-président. Gon Coulibaly démissionne pour raison de santé, photocopie devient président. Qui a dénoncé ce plan, c'est moi. Qui a brisé ce plan, c'est moi. Qui a fait échouer ce plan, c'est moi. Aujourd'hui, il est où? Gon Coulibaly? Il est dans sa tombe. Et Dieu connaît la vérité entre lui et Gon Coulibaly. Entre Alassane Ouattara, ce qu'il a fait de façon volontaire pour tuer Gon Coulibaly. Quelqu'un qui fait une transplantation cardiaque, c'est pas ton argent, c'est l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. On te dit de ne pas surcharger le monsieur. Tu le surcharges de travail. Demandez au Premier ministre comment il travaille. Il travaille comme des chiens, comme des fous. Il a détruit le monsieur. Alors, donc, Tikenja, j'ai tellement de choses. Donc, tu dis élection. Il vient encore. Pas rentrer dans ce faux débat de constitution. La constitution. Dans la constitution, c'est un faux débat. Tikenja, dis-moi, quelle élection a une valeur si la constitution n'est pas respectée? Comme tu as la grande gueule pour mettre ta bouche sale dans notre affaire de AES là. Tikenja, dis-nous, quelle est la valeur d'une élection si elle n'est pas fondée sur des valeurs juridiques et constitutionnelles? Donc Ouattara est le seul au monde qui fait office de loi. La constitution, c'est pas son problème. Et ton président a traité les Ivoiriens de chiens dans le cadre de l'élection présidentielle. Tikenja, on t'a pas entendu. Télé Brahima, on va les gérer. Tikenja, on t'a pas entendu. Le village de Nayo est parti en feu. Les gens ont été tués, massacrés. Tikenja, on t'a pas entendu. Tu sors là, ta sale gueule là, et puis tu dis, dans le cas, regardez l'élection. Les élections sont comme une forme de malédiction en Afrique. C'est parce qu'on n'a pas compris. On nous a imposé un schéma qu'on n'a pas trop compris. Les Africains auraient dû prendre le temps pour bien étudier le mécanisme des élections avant de l'implémenter, avant de l'accepter. Malheureusement, les chefs d'État qu'on a eus se sont accrochés au pouvoir 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il y a un même qui attend de faire 200 ans au pouvoir du côté du Cameroun. Les élections en Afrique, est-ce qu'on a compris la portée? Non. Regardez la dernière élection au Cameroun. Quelqu'un gagne, on dit il n'a pas gagné. Tikenja, qu'est-ce que tu appelles l'élection? Écarter Tidjane Diam, même si je ne soutiens pas Tidjane Diam, écarter Tidjane Diam, c'est ça l'élection pour toi? Babo Laurent, le condamner sans aucune forme de procédure, sans aucun respect à la Constitution, sans respecter sa fonction en tant qu'ancien chef d'État, celui-là même qui a pris un décret pour que ton mentor soit candidat, on le juge à son absence pendant qu'il a l'arrêt. Et toi, tu n'as pas fini de régler les saletés qui sont dans ton pays. Et il y a fallu tu vas mettre ta bouche d'affaires du Mali et du Niger, du Burkina. Tu as fini de régler ce qui se passe en Côte d'Ivoire.
Tu as fini de gérer ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Tiket-Dia. Est-ce que tu as fini de régler ça, Tiket-Dia? Tiket-Dia, on te respecte beaucoup. Respecte-toi. Je répète, Tiket-Dia, on te respecte. Respecte-toi. Ne nous pousse pas à dire des choses qu'on va regretter demain. Jusque-là, je me maintiens et je me contrôle beaucoup. Fais beaucoup attention, Tiket-Dia. On empêche les Ivoiriens d'être candidats. L'OTAN intervient, bombarde en Côte d'Ivoire, fait enlever un président, on l'amène à la CPI, il est condamné dans son dos, il arrive dans son pays. On ne lui donne même pas la preuve. Tout ce que le président de la commission dit, moi on m'a montré, le ministre m'a montré, moi j'ai vu. Mais le ministre a montré, la personne concernée, pourquoi on ne lui donne pas? On refuse parce que si on remet à Gbagbo Laurent, il va entamer une procédure judiciaire pour annuler la décision. Et pour ne pas qu'il entame une décision, pour ne pas que la condamnation soit annulée, on refuse de remettre à Gbagbo Laurent ce qui sera un instrument juridique pour démontrer que le régime ivoirien est un régime mafieux, manipulateur, corrompu, qui n'a jamais respecté la loi. Ils savent que si Gbagbo a ce papier-là, l'acte de la condamnation signé du juge, Gbagbo Laurent prend ça, il prend la constitution et puis il va se battre pour être rétabli dans son droit. Tiket-Dia, en tant que Rastafari, tu te bats pour la vérité. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi pour les opprimés? Tu as fait quoi pour ceux dont on a cassé les écoles? Des femmes qui ont accouché dans des cimetières sur des tombes à Koumassi. Tu as fait quoi? Tiket-Dia, tu étais où là? C'est ça que tu appelles pays? Alors, vous vendez l'image d'une Côte d'Ivoire que nous connaissons. Vous voulez dire au bord, wow, beaucoup de ponts, beaucoup de routes, beaucoup de lumière. Mais j'espère que tu auras le courage d'aller compter les enfants qui sont nés dans des cimetières, sur des tombes. Des femmes enceintes qui ont donné vie à des êtres humains sur des tombes en Côte d'Ivoire. C'est avec Alassane Ouattara, on a vu ça. Des élèves d'école primaire chassés de leur école, chassés de leur maison, dormaient sur des tombes et prenaient des cours sur des tombes. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Et Tiket-Dia, tu as fait quoi? Tiket-Dia, tu as fait quoi? Dans une seconde, là, je vais... Tiket-Dia, tu as fait quoi? Rien. Dans une seconde, s'il te plaît. Donc, Tiket-Dia, il faut qu'on se respecte, là, non? Alors donc, qu'est-ce que tu as fait? Un Rastafari se bat contre l'injustice, se bat pour les opprimés. On t'a jamais vu prendre le cas de ces gens-là, on t'a jamais vu même aller donner un petit quelque chose à ses enfants. Tu veux pas d'élection? Pourquoi tu ne commences pas par intervenir d'abord dans ton pays et puis régler ça? Et par le peuple. Et qui a proposé constitution? C'est bien Alassane Ouattara ou la Troisième République? Donc qui peut se dire, tarder de connaître cette constitution mieux que moi? Alors, vous voyez cette folie de grandeur? Vous voyez? Tout tourne autour de cette personnalité maudite. Tout tourne autour de cette personnalité incrédule, maléfique et satanique. Tout tourne autour de cet idiot de président voleur, criminel, assassin. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. On a l'impression d'être dans un royaume là, non? Ou bien, un empire ou un royaume. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Qui peut se targuer? Qui peut dire qu'il connaît? Toi, tu es qui? Avec ta tête remplie de merde. Est-ce que tu raisonnes correctement?
Alors, vous voyez, c'est ça. Alors, Tikenja, moi, j'ai pas trop ton temps, je pense que ton président, il faut l'écouter. Qui peut dire qu'elle connaît, qui a signé le décret pour envoyer la Constitution pour la soumettre au vote des Ivoiriens. C'est bien moi. Alors les gens, ils peuvent bavarder. Mais moi, je suis un croyant. Je crois que chacun de nous a son destin. Et on ne peut pas fuir. Chacun de nous a son destin. Je vais vous montrer le destin funeste qu'il a réservé à Sorogio. Permettez-moi, hein, chacun a son destin, n'est-ce pas? Give me just 1 second. Donne-moi juste une petite seconde. Prenez le temps de partager, n'est-ce pas? Et puis de vous abonner. Vous n'êtes pas encore abonné? Voilà, le temps que je trouve une vidéo pour vous, s'il vous plaît, hein? Allez vous abonner rapidement. Hein? Et puis, attendez, hein, je viens rapidement. Rapidement. Voilà. Alors, permettez-moi, je vais vous faire écouter ça. Bien, voilà, c'est cette partie-là que je voudrais pas. Ah non, je dirais que... Non, il faut attendre. On va écouter ce que tu dis. Alassane Ouattara dit il est croyant. Alassane Ouattara dit qu'il est croyant. D'accord? On va écouter ça. Ce que fait un croyant, on va voir. On va écouter. On revient ici. Il dit je suis croyant. Ok, on écoute. Ah non, je dirais que ma vie politique ne fait que commencer. C'est le début, on n'a rien fait encore, c'est le début. Aujourd'hui, je vais rendre le tabouret et je vais aller chercher le fauteuil pour m'asseoir dedans. Ce sera plus confortable d'être assis dans le fauteuil. Ok. Ah non, je dirais que c'est cette partie-là qui m'intéresse. Ma vie politique ne fait que commencer. C'est le début, on n'a rien fait encore, c'est le début. Aujourd'hui, je vais rendre le tabouret et je vais aller chercher le fauteuil. Ok, merci président. Ok, on a entendu ça. On va rapidement revenir ici. On va écouter ça, d'accord? Voilà. On va écouter ça. Vu tout ce qui se passe dans ce pays, je pense que si le président de l'Assemblée nationale venait à démissionner aujourd'hui, ce serait quand même dommage. Parce que je sens qu'il a été élu pour 4 ans. Tikenja, tu es là, non? Ok. Tikenja, il faut écouter. Ça, c'est élection, tu parles, non? Parce que quand tu dis élection, c'est facile. Derrière élection, il y a quoi? Il y a les partis politiques, il y a les tractations, il y a les menaces, il y a les manipulations. L'élection, c'est le jour où on voit les gens aller voter. On veut limiter la vie d'un État au déplacement des citoyens pour aller mettre un papier dans l'urne. Mais il y a pire que ça. Comment le terrain est préparé pour que l'élection ne devienne pas une guerre entre les familles? Comment l'élection peut préserver des vies? Quand des idiots ne comprennent rien, ils viennent nous dire élection, élection. Chez eux, là-bas, quand ils font une élection, ils s'appellent, ils se saluent. Est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau dans nos pays? Quand un président oblige l'adhésion à son parti. On a vu la tournée de Sorogio. On a vu la tournée d'Ahmed Bagayoko qui le repose en paix. On a vu la tournée de Chablé Boudé, où le président ordonne qu'ils arrêtent tout de suite. Madame, si tu veux m'emmerder ici pour me dire que Tiken a raison, je te bannis de mon direct. Va raconter ta vie de merde sur ta page là-bas, pas par mon direct. Je n'ai pas dit ton nom, mais tu m'emmerdes avec un deuxième message, je te bannis de mon direct. Tu vois que je suis là pour t'écouter tes conneries là. Si tu es pervers, tu es bourré dans ta tête, il faut écouter le français qu'on parle. On va écouter. J'attends que ça s'achève. Ce qui est sûr, nous sommes venus, il n'y a pas d'autre du jour d'abord. Mais je ne sais pas ce qu'on va nous dire. Si le président venait de rendre sa démission, vous savez, dans ces derniers temps, on a dit qu'on a trop de problèmes. Je ne peux pas comprendre que l'exécutif pousse un député de l'Assemblée nationale, celui-là même qui est calme, l'institution de cette Assemblée,
à démissionner? Non, maintenant, parce que le président Ouattara l'a voulu, avec insistance. Écoutez bien. 5 janvier, Écoutez bien. le président m'a reçu à sa demande et a souhaité que je milite au sein du RHDP. J'ai même expliqué au président que j'ai suivi un homme qui s'appelle Alassane Ouattara pour 3 raisons. La première, c'est parce que l'émotion de l'ivoirité, l'homme de gauche que je suis, n'a jamais admis qu'on ségrègue ou qu'on discrimine les citoyens. La deuxième raison, c'est qu'il a vécu aux États-Unis depuis l'âge de 20 ans, comme il dit. Donc pour moi, il ne pouvait qu'être imprégné, imbibé des valeurs de la démocratie et de la liberté. Valeurs de la démocratie et de liberté. Le vote, c'est quoi? C'est un acte libre, citoyen. La Constitution dit que tous les hommes naissent en droits égaux. Est-ce que c'est ce qu'on voit en Côte d'Ivoire? Quand Téné vraiment se tient sur le podium et puis menace les gens qui sont en train d'aboyer là, on va les gérer après. En bon? Tikenja, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ta tête là, qu'est-ce qui ne marche pas dedans? Et quand le président lui-même dit, faites attention, les chiens vont passer chez vous, soyez prêts. Tikenja, c'est ça une élection pour toi? C'est ça une élection pour toi? Tikenja, tu vois, je pense que tu n'es pas à la hauteur, tu es trop petit. Peut-être que les gens pensent que nous sommes encore dans des années en arrière, c'est-à-dire où la communication était contrôlée par une seule partie. Ce qu'on dit, c'est ça. Dieu merci, avec l'avènement des plateformes, des réseaux sociaux, la communication n'est plus communiquée. C'est-à-dire la communication, pardon, n'est plus à sens unique. Et nous avons la VAR. Tikenja, je te conseillerais d'abord d'aller nettoyer ta maison, la Côte d'Ivoire, avant de venir mettre en bouche dans le Mali, le Niger et le Burkina. Va d'abord te laver correctement, et puis laver ta maison en Côte d'Ivoire, avant de venir nous dire dans l'AES comment laver notre linge sale. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est ce que tu appelles l'élection, Tikenja. Ça, c'est une élection pour toi. Ton président dit il est croyant. Un croyant criminel, un croyant assassin. Il dit je crois au destin. Le destin, on va écouter le destin dont tu nous parles. On écoute. La deuxième raison, c'est que c'est un technocrate. Il a fait un PhD en économie. Donc pour moi, il avait un bon CV, le bon CV pour le faire. Il m'a dit, alors le congrès était très important et que si je ne me rendais pas au congrès, il serait contraint de me demander de rendre ma démission. C'est qu'un t'as compris? Ce que j'ai acquiescé, sans hésitation d'ailleurs. Le 24 janvier, à nouveau le président me convoque. Il me demande à savoir si j'avais changé d'idée. Je lui ai dit non, monsieur le président, c'était tout réfléchi, je ne suis pas RHDP et que je ne comptais pas me rendre au congrès. Okay. Le président m'a dit bon, dans ces conditions, il faut que je rende ma démission. Okay. Je lui ai dit d'accord. Il ne restait que nous puissions nous mettre d'accord sur une date de démission. Après le congrès, le 27, je peux vous dire que le président m'a appelé en colère en me disant que j'avais fait une démission orale et que par conséquent, il m'enverrait des émissaires. Et ces émissaires sont arrivés chez moi, je dis bien, le 28 janvier à 17h30. Ils m'ont envoyé une note et m'ont demandé de signer ma démission. D'autant plus que selon eux, j'avais fait une démission orale. Je leur ai dit, mais si j'ai fait une démission orale, je ne suis plus votre interlocuteur. On ne peut pas démissionner pour le même poste 2 fois. Je leur ai dit que j'allais appeler le président. Par la suite, j'ai envoyé un courrier au président. Écoutez, pour lui dire que je voulais qu'on préserve la dignité de l'institution parlementaire et que si je devais démissionner, je voulais que ça se fasse conformément à la Constitution. C'est-à-dire la convocation de l'actuel. C'est-à-dire que voilà un président qui dit qu'il connaît la Constitution mieux que moi.
Et voilà Soro qui enseigne à ce vieillard, à ce cocu, à ce malheureux, à ce menteur, à ce vieillard adultéré. Soro enseigne à Ouattara la tenue démocratique, si je peux me permettre, la tenue constitutionnelle. Respectons l'Assemblée nationale. Parce que Ouattara, voulant humilier Sorogio, s'en fiche des institutions. Et Tikendia, c'est parce que tu as passé un séjour au Mali, et je sais que les Maliens t'ont beaucoup apprécié. Je fais beaucoup d'efforts pour me maîtriser, et tout le monde sait comment je parle. Je suis en train de faire des efforts énormes pour me maîtriser, pour ne pas exploser. Sinon, si je m'explose jusqu'à ta mort, tu ne mettras plus les pieds au Mali, tu vas vendre ta maison. Mais je te donne un conseil, que ce soit la dernière fois que tu t'attaques au Mali. Et je demande à nos autorités qui m'écoutent, c'est un message que j'envoie aussi à nos autorités, que ce soit la dernière fois. Tikendia s'attaque à nous, vous devez interdire à Tikendia d'avoir accès à notre pays. Que l'accès du Mali à Tikendia soit interdit, s'il s'avise à vouloir nous donner des leçons. Ce qu'il est capable de faire en Côte d'Ivoire, il ne peut pas le faire ici. Nous ne sommes pas faibles, mais nous respectons certaines valeurs. Voilà Sorogio qui donne une leçon à Alassane Ouattara. Respectons l'Assemblée nationale. Parce que Ouattara est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui dise non. Non, élection là. Vous croyez que l'élection c'est quoi? Tout ça, ça fait partie des élections. Tout ça, c'est une élection. Si vous croyez que l'élection se limite seulement sur lève, on fait ça, une liste électorale, campagne, non, 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 ça c'est la partie visible du expert. Quand on a fini tout ça sont les simagrées. Mais les vrais enjeux électoraux, on les connaît. Les menaces, les pressions, les manipulations, la corruption, les chantages. Nous ne voulons pas ça comme mode opératoire pour des élections chez nous dans le Sahel. C'est pourquoi le Burkina a dissous tous les partis politiques. Merci au président Ibrahim Traoré. Le Mali l'a déjà fait. Et nous sommes en train de travailler. Donc il n'y aura pas d'élection Tikendia. Comme tu n'es pas allé suffisamment à l'école, laisse-moi t'éduquer un peu en matière politique. Il n'y a pas de parti politique et tu veux organiser l'élection Tikendia. Il faut être intelligent. Nous, on est intelligent aussi. Donc on a dissous les partis le temps qu'on mette en place les instruments juridiques qu'il faut pour la création des partis politiques. Tous les partis politiques ont été dissous. Donc il n'y a pas d'élection jusqu'à nouvel ordre. Et au Mali, on ne dépassera pas 3 à 4 partis politiques. Terminé. Au Burkina, on ne dépassera pas certainement 2 partis politiques. Au Niger, on ne va pas dépasser 2-3 partis politiques. Dans les pays de l'AES, on n'ira plus au-delà de 3 partis politiques, maximum 4 ou 5. La multitude de partis politiques, là, ça n'existera plus dans l'AES. Ça n'existera plus dans aucun pays de l'AES. Vous n'allez avoir plus de 5 partis politiques. Au maximum 2, 3, 4. Mais on ne va pas dépasser. Je table sur 3 ou 4, 5 peut-être, mais pas au-delà. Tu vois, nous, on est en train de faire un travail. Un travail de responsabilité. Un travail qui permettra à nos peuples de choisir correctement les citoyens qui veulent pour présider à leur destinée. L'élection ne se limite pas seulement au choix du président. Les députés sont dedans, les maires sont dedans, les sénateurs, les gouverneurs, si nécessaire. Nous prenons le temps pour mettre une architecture constitutionnelle qui correspond à nos valeurs sociales, à nos valeurs culturelles. Nous ne voulons pas appliquer la copie conforme de Babylone. Si Babylone, même le grand patron de Babylone même reconnaît que le système n'est pas bon, Donald Trump lui-même, alors pourquoi nous on va accepter? Puisque Trump lui-même il reconnaît que le système n'est pas bon. Et l'Union européenne prend des décisions contre des candidats tels que Marine Le Pen, c'est-à-dire les partis nationalistes. On a peur de l'influence de l'Italie, puisqu'ils sont en train de gagner un peu partout. Comment l'Union européenne elle-même, c'est-à-dire que Tikendia,
vraiment, je te regarde, c'est regrettable, quoi. Tu as fait pratiquement beaucoup de pays dans le monde, mais tu n'as rien retenu. Tu dis que tu es régulièrement engagé, mais tu n'as rien retenu, tu ne connais rien dans la politique. Merci beaucoup, copier-coller Manu Sissi de Sopardon. Dis que mais tu es nul. Moi, je croyais que tu étais un peu intelligent, mais il n'y a rien dans ta tête. Le monde fonctionne et tu ne vois même pas comment le monde fonctionne. Et tu crois que nous, on a vu, mais on ne voit pas ce qui se passe en Europe. Comment Meloni, c'est ça, la première ministre italienne, comment elle a été combattue par les médias occidentaux, par l'Union européenne, jusqu'à ce qu'elle gagne. Mais tu ne sais même pas comment la politique fonctionne. On te dit, et puis tu sors avec des barbes mal rasées, des façons de vrac en vrac, là tu sors et puis tu as parlé. Pardon mon frère, va nettoyer ton visage là d'abord. Va nettoyer tes barbes, tes moustaches qui sont en vrac là. Rends-toi un peu acceptable physiquement et puis tu viens nous parler. Nous, on a dissous tous les partis politiques au sein de l'AES. Ça, c'est un. C'est pas demain matin, on va permettre leur création. On va prendre le temps pour mettre les verrous. Tu veux créer un parti politique, tu vas déposer une caution de 500 millions d'abord pour dire que tu as les moyens. Tu n'as pas les moyens, tu ne crées pas de parti politique. Les propositions ont été faites, il y en a qui n'ont pas de 200, 300 millions, mais moi je parle de 500 millions. Tu veux créer un parti politique, vous n'avez pas 500 millions, vous ne créez pas de parti politique. Oh, mais, parce que si tu viens pour servir, tu ne viens pas pour voler. Donc si tu n'as pas l'argent pour faire la politique, pardon, il faut rester chez toi à la maison. Nous, on ne veut plus que nos peuples deviennent des vaches à lait aux politiciens. On est en train de travailler sur nos ressources naturelles. On est en train de tout mettre en œuvre pour que nous soyons une puissance au maximum dans les 5 ans à venir. Il faut que le visage de l'AES change à tous les niveaux. L'or nous appartient, le pétrole nous appartient, l'uranium nous appartient, l'aluminium nous appartient, le fer nous appartient, le gaz nous appartient. Et nous sommes nous-mêmes détenteurs exclusifs. La Côte d'Ivoire, 8% avec son or. Est-ce que c'est ce que le Mali a? Je vous donne maximum 2 ans, vous allez voir la quantité de tonnes d'or que nous allons déposer chacun dans la banque de la Confédération. Les 500 milliards, vous les avez entendus, mais les lingots d'or qu'on va déposer pour accompagner les 500 milliards, vous n'avez aucune idée. Comprendre l'or de la Côte d'Ivoire, ça va où? Vous avez entendu le document de vos jeunes frères sur le Barbamou? L'or de la Côte d'Ivoire, ils vont donner ça où? Ils vont déposer dans les banques ou en Suisse. Les Ivoiriens ne voient même pas petit dedans. Et c'est ça que vous appelez démocratie. C'est ça que vous appelez président. On prend votre or et puis on va donner ailleurs. Mais notre or ne sortira pas de chez nous. On a des coffres forts dans nos banques et on va les déposer dans nos banques. Je vais un petit plaisanter qui dit qu'il ne faut pas nous créer notre monnaie. Toi, tu es fou. On ne crée pas une monnaie parce qu'il faut créer une monnaie. On crée une monnaie pour assurer et assumer sa souveraineté monétaire. Si l'éco, comme je le dis toujours, si l'éco correspond à nos valeurs, si l'éco correspond aux exigences de nos présidents, si nos présidents estiment que l'éco n'est plus une monnaie rattachée à la France et qu'on n'est pas volé dedans, que nous contrôlons nous-mêmes notre éco, s'ils estiment qu'on doit rentrer dedans, on va rentrer dedans. Mais une monnaie qui n'est pas réformée, aucun pays aujourd'hui n'est prêt à rentrer dans l'éco tel que la configuration a été faite. Sinon, pourquoi ils n'ont pas fait depuis longtemps? Parce que c'est là aussi que les gens doivent être un peu intelligents. Pourquoi depuis longtemps, l'éco n'a pas été fait? Qu'est-ce qui bloque? Ça veut dire en d'autres termes, tout ce qu'on dit sur nous, tout est faux. C'est parce que nous sommes forts, nous sommes puissants au sein de l'AES. Quand vous prenez votre balai, vous détachez, vous prenez chaque brebis de balai, vous cassez, vous cassez, vous cassez. Mettez tout ensemble, attachez et puis cassez. L'AES, c'est ça. Pris à part, on peut peut-être prétendre nous briser. Ce n'est pas évident. Mais ensemble, c'est inimaginable, c'est impossible, c'est impensable, c'est infaisable. Donc aujourd'hui, pris ensemble, nous constituons une masse monétaire et économique inimaginable. On sort, le franc CFA meurt. On sort, la France déclare bankrupt. C'est comme on dit en anglais, mais en français, faillite. Nous sommes plus forts que vous ne pouvez l'imaginer. Nous sommes plus riches dont vous n'avez aucune idée.
Hier, je vous ai fait écouter une vidéo où ils ont dit que nos pays sont pauvres, les terres sont pauvres, on n'a aucune ressource, on n'a rien. Mais on vient de découvrir que nous avons de l'or, du pétrole, du gaz. Mieux, le diamant même a été découvert. On a des ressources énormes en gaz et en pétrole. Des pays qu'on a dit pauvres, il faut les aider. Parce que l'objectif était ailleurs. Et Dieu merci, il a fallu que ces présidents-là arrivent au pouvoir pour qu'on ait accès à ça. Donc quand vous nous parlez de démocratie, la démocratie commence d'abord par la souveraineté. Un pays qui n'est pas souverain ne peut pas être un pays démocrate. Et la souveraineté commence par une gestion saine. La souveraineté sur tes ressources, la souveraineté sur ta monnaie, la souveraineté sur ton pays. Et nous n'avons rien de tout ça. Vous nous parlez de démocratie. C'est le rêve qu'on nous a vendu. On n'avait aucun contrôle sur quoi que ce soit. Rien ne nous appartenait, mais on disait qu'on était démocratiquement, blablabla, on était indépendant. Indépendant, démocrate. Et puis on a quoi? Zéro. On est indépendant. Quoi? Aide budgétaire, aide au développement. Vous êtes pauvre, vous êtes enclavé. On ne veut plus ça? Non. On a compris la leçon et on a très bien retenu. Alors, Tikendia, tu es trop petit pour l'AES. Si tu ne veux pas qu'on fasse campagne pour qu'on te ferme toutes les portes de l'AES, et puis ta maison là, tu vas vendre parce que tu ne pourras plus venir ici. Il faut continuer. Maison là, tu vas vendre parce que tu ne pourras plus venir ici. Ou bien tu vas garder fermé et puis ça a tombé en ruine. Il ne faut pas nous pousser. Il ne faut pas nous pousser, il ne faut pas nous provoquer. Tu ne vaux rien, tu ne connais rien. Si tu étais un peu intelligent, tu allais regarder un peu autour de toi avant de parler. Nous ne sommes pas camarades de quelqu'un, mais on n'aime pas qu'on nous provoque. Ne viens pas nous provoquer. Il n'y aura pas d'élection aujourd'hui, il n'y aura pas d'élection demain. On n'a pas encore fini avec notre constitution. La rédaction de nos constitutions, on n'a pas encore fini. On a donné 5 ans aux présidents. C'est après les 5 ans qu'on va peut-être penser à voir si on peut organiser l'élection. Là, on aura fini. Parce que le Mali doit revoir encore sa constitution. Il y a beaucoup de choses à modifier dans la constitution malienne. Et les partis politiques, c'est fini. Vous croyez qu'on va vous dire, venez créer parti, vous venez créer, vous n'avez même pas un centime dans la pause, vous venez créer parti. Après, c'est pour faire la corruption, la mendicité, et puis vendre le pays. Non. Vous venez créer parti politique, vous allez avoir au minimum entre 100, 200, 300 millions d'abord, vous déposez comme garantie à l'État. Vous n'avez pas ça, vous ne créez pas de parti politique. On ne va plus s'amuser. On ne va pas s'amuser. Et puis, vous n'avez pas l'argent pour faire votre campagne. C'est fini. Et on va contrôler tout ça. Même comment il faut faire les campagnes. Comment vous gagnez l'argent. Comment vous recevez l'argent. Qui vous donne l'argent. Et vous déclarez tout. On met tout ça. Il y aura des suivis pour savoir comment vous faites. On ne va pas vous dire comment dépenser l'argent. Mais on veut savoir comment vous allez recevoir cet argent. Qui va vous donner. Si l'argent vient de l'extérieur, ça vient de la part de qui. Si c'est une entreprise qui vous donne, on regarde d'abord, l'entreprise donne ça pourquoi. Et puis il y a un montant qu'on va fixer pour chaque contribution. On va contrôler tout ça. Vous croyez que c'est au AES là, c'est des plaisantaires, on est là et pas en plaisantin. Non, non, non. On va tout contrôler de A à Z et savoir ce qui se passe. Vous croyez qu'on va s'asseoir et puis regarder ce que les gens. On a beaucoup appris et on a retenu beaucoup de leçons. Alassane Ouattara a été suffisamment idiot comme Emmanuel Macron en Europe. Macron a été tellement bête qu'il a permis aux Africains de comprendre beaucoup de choses. Ouattara a été tellement bête qu'il nous a permis aussi de comprendre beaucoup de choses. Et on a retenu beaucoup. Et on retient bien. Et nous sommes des élèves qui, on apprend très bien et vite. Et Ouattara nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc tu vois, Tikendia, je te conseille d'abord d'aller te débarber correctement, d'aller ranger un peu ton visage avec tes moustaches, tes barbes, et puis jeter à la n'importe comment dans le vent. Va te ranger et puis tu vas parler à nous. Maintenant, si tu mets ta bouche dans le d'AES, il faut d'abord commencer à nettoyer en Côte d'Ivoire et puis tu vas nous parler. D'accord? Alors, c'était la petite contradiction que je voulais porter à Tikendia. Il n'est pas à la hauteur, il est trop petit. Et puis tu me pousses prochainement, je vais demander la permission à nos patrons là, nos présidents de te fermer la porte. Tu rentres plus chez nous dans le Sahel. Terminé. Et tu nous obliges, on saisit ta maison et puis on te chasse de l'AES. Tu crois que quoi? On est là pour s'amuser? Nous on s'en fout. Tu crois que quoi?
Ce que tu ne fais pas en Côte d'Ivoire, ça t'a fait ici. Tu es garçon, si tu es garçon, il faut aller parler à Alassane Ouattara. Si tu es garçon, tu va dire à Alassane Ouattara. Voilà des lâches qui disent qu'ils sont régimans, ils sont Rastafari. Si tu es garçon, là, va parler à Alassane. Fela Kuti attaquait le gouvernement du Nigeria. Combien de fois Fela n'est pas allé en prison? Toi et Alpha Blondy, là, vous êtes des pathétiques régimans. Vous n'avez même pas le courage de vos opinions. Vous vous donnez des titres, vous prétendez être des Rastafari, et vous êtes incapable de dire la vérité. Parce que quand vous donne des miettes, vous vous taisez. Ou tout simplement, quand vous regardez Ouattara, vous n'avez pas envie d'aller en prison. Ce que tu dis à l'AS, si tu es garçon, va dire à Alassane Ouattara. Tikendia, si tu es garçon, là, ce que tu nous as dit là, va répéter à Alassane Ouattara si tu es garçon. Alors, ceux qui sont toujours intéressés par rapport à nos produits, la santé n'a pas de prix. Vous nous contactez, quelle que soit votre pathologie, mais Keïta n'est pas charlatan, il n'est pas marabout, il n'est pas magicien, il n'est pas guérisseur. Il travaille sur les plantes avec des spécialistes sur proposition. Et ce que je propose, mes produits sont 100% naturels, pas d'ingrédients, pas de drogue, pas de produits chimiques, rien, tout est 100% naturel. Que ce soit le cancer métastasé, et tous les différents types de cancers, cancer de sein, cancer du cerveau, cancer du col de l'utérus, d'accord, cancer de la prostate ou hypertrophie de la prostate, insuffisance rénale, diabète, tous les types de diabète jusqu'aux infections cutanées, tous les types d'hypertension, artérielle, cardiaque, tout. Et puis, voilà, si vous avez les dysfonctionnements érectiles au niveau des ongles, vous n'êtes plus performant et madame est très énervée, elle passe mal les nuits à vous insulter le lendemain matin, on peut vous aider. On peut vous aider. Donc, vous venez à nous avec des besoins précis, d'accord, des besoins de santé précis. Le médecin vous a diagnostiqué quelque chose, une maladie, une pathologie, une infection. Voilà. J'aime pas trop parler de cette infection virale parce que les gens ont du mal à comprendre comment je traite le VIH-Sida. Les gens pensent que quand je traite le VIH-Sida, demain matin, ils commencent le traitement net, le lendemain, ils vont dire qu'ils sont négatifs. Non. On travaille de façon méthodique sur tout le corps jusqu'à ce que la maladie soit complètement extirpée du corps. C'est un processus qui est lent, mais à long terme, vous avez un résultat extraordinaire. Voilà. Donc, les pathologies, je ne peux pas les citer toutes. Vous venez à nous seulement avec une certitude, soit avec un diagnostic médical, soit avec une pathologie chronique, soit une pathologie maltraitée ou méconnue qui fatigue. La médecine peut-être. Ce que je dis, tant que Dieu dit que vous devez guérir, si vous venez à nous, et que la médecine ne l'a pas fait, nous pensons que par la grâce de Dieu, on peut vous accompagner. D'accord? Voilà. Et quand vous donnez le numéro de Keïta, dites que c'est un numéro WhatsApp, que les gens d'abord dans un qu'ils envoient des messages, et puis c'est à la suite des messages que nous avons des communications téléphoniques. Voilà. Donc c'est le 223 72 77 47 88, 223 72 77 47 88, une dernière fois 223 72 77 47 88. Donc vous connaissez quelqu'un, un collègue, une amie, un parent, voilà, donnez le numéro et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble. D'accord? Si c'est dans nos cordes, on répond à la personne. Si on ne peut pas, on prie pour la personne et on souhaite que Dieu lui apporte sa grâce et sa faveur. Alors, merci infiniment à toutes et à tous. On n'a pas été long aujourd'hui pour la première fois, on a fait une vidéo très courte parce qu'il fallait répondre à Tikendia. Il a parlé à Alassane Ouattara d'abord. S'il finit de parler à Alassane Ouattara, en ce moment, il viendra mettre sa bouche dans le fait d'AES. Mais ça, c'est mon dernier avertissement, Tikendia. La prochaine fois, je jure au nom de Dieu, tu ne me verras pas venir. Je finis avec toi, tu auras peur toi-même là. Même si nos autorités ne prennent pas une décision contre toi, je finis de parler avec toi, toi-même là. Tu vas vomir le Mali, le Niger, le Burkina. Tu vas vomir l'AES. Tu ne mettras plus jamais les pieds ici. Donc, un conseil. Tu veux nous parler? On va régler chez toi d'abord. Le Mali, c'est pas chez toi. On t'a accueilli. Mais le Mali n'est pas chez toi. Chez toi, c'est la Côte d'Ivoire. Va gérer ça d'abord et puis tu vas me mettre ta bouche ici. Voilà. Moi, quand je parle de la Côte d'Ivoire, je parle d'ici. Parce que je ne parle pas du Niger, je ne parle pas du Mali, je ne parle pas du Burkina. Je parle de nos États. Voilà. Donc, tu viens t'attaquer à nos présidents. Tu viens leur dire, regarde-moi ce. Tu as la chance. On garde le contact, les gars.